Les dernières déclarations laissent entendre une ouverture diplomatique. Mais est-ce que cela suffira à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient? L'Iran évoque un rapprochement avec les États-Unis. Le secrétaire d'État américain lui estime qu'il y a une chance d'y arriver dès aujourd'hui. On fait le point avec Grégory Fontana. Au moment où l'on dit Donald Trump prêt à repartir en guerre, et si finalement un accord était proche avec l'Iran? Comme je l'ai dit, des progrès ont été réalisés. Même à l'heure où je vous parle, des efforts sont en cours. Il est possible que nous ayons quelque chose à annoncer, que ce soit aujourd'hui, demain ou dans quelques jours. L'Iran confirme de son côté une tendance au rapprochement avec les États-Unis, ainsi que l'existence d'un protocole d'accord qui serait sur le point d'être finalisé. Il se concentrerait sur une déclaration de fin de guerre en Iran et au Liban. Le détroit d'Ormuz ou bien le nucléaire ne seraient abordés que plus tard. Je peux dire qu'au cours de la semaine écoulée, le processus a progressé vers une réduction des points de désaccord, mais certains points restent à aborder par le biais des médiateurs. Il nous faut attendre les 3 ou 4 prochains jours pour voir comment la situation évoluera. C'est dans ce contexte où Donald Trump menaçait de frappe au plus tard la semaine prochaine que les moindres faits et gestes du président alimentent aussi toutes les spéculations. Pourquoi ne va-t-il pas au mariage de son fils ce week-end ? Je sens que c'est important pour moi de rester à Washington, à la Maison-Blanche, pendant cette période très importante. Félicitations à Don et Bettina. Pourquoi rester à la Maison-Blanche et annuler un tournoi de golf? Pourquoi plusieurs hauts gradés et membres du renseignement américain ont annulé leur participation à des cérémonies militaires prévues lundi? À défaut de réponse, c'est le Pakistan qui reste au cœur de la médiation avec l'arrivée en Chine du Premier ministre pakistanais. La Chine collaborera avec le Pakistan et le reste de la communauté internationale afin d'apporter une contribution positive au rétablissement rapide de la stabilité au Moyen-Orient. Islamabad qui compte sur Pékin, désormais officiellement impliqué dans ce dossier, pour jouer un rôle déterminant auprès de son allié iranien. Véritable chassé-croisé diplomatique, quand dans le même temps, c'est le puissant chef d'état-major pakistanais et le ministre de l'Intérieur qui sont à Téhéran. 2 rencontres en quelques jours avec le nouvel homme fort du pays, le président du Parlement iranien. Oui, et selon ces toutes dernières informations exclusives du quotidien britannique, le Financial Times, le cessez-le-feu serait étendu sur 60 jours et une réouverture graduelle du détroit d'Ormuz serait là aussi prévue. Le dossier du nucléaire reste en suspens. Le Liban devrait faire partie de cet accord, selon le Hezbollah, alors que les frappes israéliennes se poursuivent. L'une d'entre elles aurait visé une caserne, blessant un soldat libanais. L'armée israélienne a lancé un nouvel ordre d'évacuation à Tyr, c'est dans le sud, avant de nouveaux bombardements. La ville avait déjà été visée dans la nuit. Au moins 10 personnes, dont 6 secouristes et une fillette, ont été tuées.